Trouvez une chose pour laquelle vous pouvez être reconnaissant. Nous devrions être des gens qui se réjouissent et remercient Dieu Tout-Puissant dans les bons comme dans les mauvais moments. Oui, la voiture est peut-être en panne, mais je suis heureux d'avoir les jambes pour marcher. J'ai peut-être perdu mon emploi, ce qui est un problème, mais je peux quand même remercier Dieu pour ma santé. Vous ne pourrez peut-être pas vous offrir le repas le plus luxueux, mais Dieu merci, la nourriture ne manque jamais sur la table. Peuple de Dieu, nous avons besoin d'un esprit de gratitude. Que telle soit votre attitude dans la vie, arrêtez-vous un instant et dites « Merci ». Lorsque Jésus a guéri les 10 lépreux dans Luc 17, un seul est revenu pour rendre grâce. Pensez-y, juste un. Si je pouvais parler à ces 9 lépreux, je demanderais « Comment pourrait-il prendre la bonté du Seigneur pour acquise et ne pas dire merci ?» Malheureusement, nous sommes nombreux à faire exactement la même chose aujourd'hui. Nous ne prenons pas le temps de simplement remercier Dieu pour les choses que nous tenons désormais pour acquises. Quand les factures sont payées, quand il y a de l'argent en banque, quand il y a des raisons de rire et d'être heureux, vous souvenez-vous de dire « Merci Seigneur ». Je sais d'où tu me viens. Je me souviens quand ce n'était pas comme ça. Qu'en est-il lorsque vous rencontrez des difficultés ? Le travail est dur, les affaires ne vont pas bien et vous avez des problèmes. Vous souvenez-vous d'avoir dit « Merci Seigneur ». Merci Seigneur, car je suis peut-être pressé de toutes parts, mais je ne suis pas écrasé. Je suis peut-être perplexe, mais pas désespéré. Persécuté, mais non abandonné. Renversé, mais pas détruit. Trouvez quelque chose pour lequel être reconnaissant. Ne prenez pas la bonté du Seigneur pour acquise. Lorsque Moïse se tenait devant le buisson ardent dans Exode chapitre 3 et entendait la voix de Dieu, la Bible dit qu'à partir du verset 13, Moïse dit à Dieu « Supposons que j'aille vers les Israélites et que je leur dise « Le Dieu de mes ancêtres m'ont envoyé vers toi. » Et ils me demandent « Comment s'appelle-t-il » Alors que dois-je leur dire ? Dieu dit à Moïse « Je suis ce que je suis. Voici ce que vous direz aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Je crois que ces paroles de Dieu « Je suis ce que je suis » sont toujours aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient lorsque Dieu parla à Moïse. Quand Dieu a dit « Je suis ce que je suis », il disait que quelle que soit votre situation, quel que soit votre besoin, peu importe si hier a été une journée difficile et que vous ne savez pas à quoi vous ferez face aujourd'hui, Dieu disait « Je suis ce dont tu as besoin. Je veux donc vous encourager aujourd'hui. Pendant que nous prions, croyez que tout ce dont vous et moi pouvons avoir besoin se trouve dans le Seigneur. Dieu dit « Je suis ta guérison, je suis ta paix, je suis ton chemin quand il semble n'y avoir aucun moyen, je suis ta protection, je suis ta tour forte, ton salut, ton aide dans les moments difficiles. » Avec cette compréhension, prions. Dieu le Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, je m'incline devant toi aujourd'hui. Vous êtes le grand « Je suis ». En toi, Père, je peux trouver tout ce dont j'ai besoin. Tu es ma provision quand j'en ai besoin. Tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Seigneur, tu es la solution à tous mes soucis et fardeaux. Vous êtes le chemin là où il semble n'y avoir aucun moyen. Je t'offre un psaume d'action de grâce, car ta parole dans le psaume 100 dit « Célébrez le Seigneur avec joie, vous tous, terre. Servez le Seigneur avec joie, venez devant lui en chantant. Sachez que le Seigneur est Dieu, c'est lui qui nous a créés, pas nous-mêmes. Nous sommes son peuple et les brebis de son pâturage. Entrez dans ses portes avec action de grâce et dans ses parvis avec louange. Louez-le et bénissez son nom. Je veux prendre un moment pour te remercier pour tout, Seigneur, parce qu'à travers tout, les bons, les mauvais, les moments heureux et les moments tristes, tu es un Dieu bon. Quand j'invoque ton nom, Père, j'ai confiance et je crois que tu travailles de manière puissante et parfaite. Je sais que tout ce dont j'ai besoin se trouve en toi, Seigneur Jésus, le bon pasteur qui ne me laissera jamais manquer de rien. Tu es capable de me délivrer de toutes les épreuves et tribulations. Toi seul es capable de faire des miracles dans ma vie. Le prophète Samuel t'a décrit comme un rocher, une forteresse et un libérateur.
celui en qui je me réfugie, mon bouclier et la corne de mon salut, ma forteresse et mon refuge, mon sauveur. Je bénis ton nom, Seigneur, car ton amour est éternel. Apprends-moi à être reconnaissant en toutes occasions. Si mes factures doivent être payées ou si mon loyer est en retard, tu es toujours un Dieu bon. Si toutes mes factures sont payées et que je n'ai rien à craindre, tu es un Dieu bon. Alors je te remercie, Père. Ta parole dit dans 1 Chroniques 16, 34. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Ta parole, Seigneur, me dit que je louerai le nom de Dieu par des chants et que je le magnifierai par des actions de grâce. Je suis très reconnaissant pour ton amour, Roi Jésus, car même si tu savais tout de moi, tous mes défauts et mes erreurs, tu es quand même mort à ma place, m'ouvrant la voie à la vie éternelle. Je te remercie, Seigneur Jésus, même si tous mes amis m'ont quitté et m'ont trahi, que j'ai un cœur qui pardonne, qui se réjouit et chante ta bonté. Tout comme l'apôtre Paul l'a enseigné, nous rendons grâce à Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en priant toujours pour vous. J'ai appris que je peux me réjouir dans toutes les situations, que je peux rendre grâce dans toutes les circonstances, car toi, Seigneur, tu es toujours un Dieu bon. Je prie pour que vous me teniez dans vos bras aimants aujourd'hui, que vous preniez soin de moi et de ma famille, et que vous guidiez chaque pas que je fais. Puissé-je marcher dans votre protection, dans votre sagesse, dans vos conseils. Seigneur, mon cœur est plein de louanges. Je sais que je n'ai peut-être pas la garantie d'une vie sans problème, défis ou difficultés, mais je me réjouis et trouve de la force dans le fait d'être assuré que mon aide vient du Seigneur. J'ai confiance et je crois que mon Dieu me délivrera chaque fois que j'aurai des ennuis. Je prie, Esprit Saint, pour que tu m'aides à me tourner vers la croix, que tu m'aides à toujours chercher Jésus d'abord, à ne pas essayer de faire les choses à ma manière ou de trouver mes propres solutions, mais que mon premier instinct, mon première réaction, je me tournerai toujours vers toi. Que ma première réaction soit toujours de crier au nom de Jésus. Vous êtes bon quand tout va bien dans ma vie, et vous continuez à l'être dans les moments difficiles. Je te remercie d'être un bon Dieu dans les moments heureux et d'être toujours un bon Dieu dans les moments tristes. Donne-moi un cœur qui puisse se réjouir et rendre grâce dans les meilleures et les pires circonstances. Ma situation peut changer, mais tu es bon tout le temps, et tu ne changes pas, Seigneur. Pour cela, je vous remercie. Donnez-moi un état d'esprit reconnaissant, un cœur enclin à apprécier votre gentillesse et votre miséricorde avant de demander pour mes propres besoins. Mon cœur devrait être celui qui vous félicite pour ce que je sais que vous pouvez faire, plutôt que d'attendre de voir ce que vous ferez et de vous remercier ensuite. Je t'invite, Seigneur, à être près de moi alors que je me rapproche de toi. Tu es le donneur de toutes bonnes choses, Roi Jésus. Vous me donnez une joie indescriptible, une victoire sur l'ennemi et toutes les puissances des ténèbres. Vous me donnez la force de surmonter chaque défi. Avec votre grâce et votre faveur, je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Dans ce monde, il peut être facile de se décourager. Il peut être facile de permettre à l'esprit de peur de dominer nos vies. Mais je prie, au nom de Jésus, comme nous sommes enfants de Dieu et avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, que nous ne soyons pas ébranlés par les choses qui se passent autour de nous. Saint-Esprit, je prie pour que tu m'aides à méditer et à réfléchir aux promesses de Dieu. Aide-moi dans les moments où je suis faible. Aide-moi à surmonter la peur. Et je te remercie pour le pouvoir auquel je peux accéder grâce à ton sang, un pouvoir qui me permet de vaincre quotidiennement, d'être béni quotidiennement et de me réveiller dans ta grâce et ta miséricorde chaque jour. Seigneur, nous choisissons de te faire confiance chaque jour, chaque heure, chaque instant de notre vie. Tu as donné ta vie sur la croix pour nous libérer. Lorsque notre confiance est en toi, Seigneur Jésus, ta parole dit que nous serons comme un arbre planté au bord des eaux, ce qui signifie que nous n'aurons pas peur lorsque la chaleur arrive.
et que nous ne serons pas inquiets l'année de la sécheresse. Merci pour cette merveilleuse promesse, une promesse que vous nous tiendrez, nous soutiendrez et nous protégerez de la chaleur qui cherche à nous détruire. Je bénis ton nom, Roi Jésus. Vous nous permettez de vivre victorieusement et en paix dans un monde plein de peur. Pour cela, je vous remercie. Seigneur Jésus, je me réjouis parce que tu es un sauveur qui a tout pouvoir entre tes mains. Toi, Seigneur, tu peux nous sauver. Vous êtes celui qui entend toutes nos pétitions et prières, et je prie pour que tu nous accordes le désir de notre cœur, selon ta volonté. Tu es le Très-Haut Roi. Merci d'avoir écouté cette prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen.